Bon bah c'est parti. Bon GG, comment tu la sens celle-là? Ouais, bien. Bien, donc tueuse d'Olivier, de monsieur voilà. Et je- Voilà. Donc aujourd'hui on va se faire quoi GG? Attends, ils ont dit hier, question pour un champion, le Tour de la ville, c'est ça? Le Tour d'Abbeville, voilà, donc on va se faire le Tour d'Abbeville. Donc en partant par un grand classique, mais sauf qu'à un moment on va tourner sur la gauche, donc le canal de la Somme, qui se trouve ici. Et nous on s'en va par là. Voilà. Donc quand vous vous trouvez du côté de l'hôpital d'Abbeville et vous longez le canal de la Somme à contre-courant pour vous repérer, vous avez un club nautique qui se trouve juste derrière GG en fait, il se trouve juste là. Donc voilà. Vous pouvez faire kayak, canoë, aviron, je pense si je dis pas de conneries Jérôme. De l'aviron, donc on va dire que le choix il est assez large. Donc voilà, puis c'est facile d'accès. Ah, le bambou ça pousse partout, faire gaffe à ça. Alors là on a un pont. Donc ce pont là, faut savoir qu'il a une histoire. Donc on est déjà passé en venant de la gauche. Et donc en venant de la gauche, il faut savoir que j'ai fait des randonnées, donc elles sont sur ma chaîne YouTube, vous êtes dans la playlist mes randonnées. Et GG va nous expliquer quelque chose sur ce pont. Donc Jérôme, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce pont? Alors, ce pont, en fait, il fait partie d'une ancienne voie de chemin de fer donc, qui traverse le canal de la Somme et qui remonte vers le nord. D'accord. Et en fait, c'est un chemin de fer désaffecté qui a été transformé en chemin pédestre pour les randonneurs. D'accord, donc ça va loin en fait. Je crois que c'est jusqu'à Auxy-Château. Ça va au-delà même il me semble. Il me semble que ça va bien au-delà, je ne l'ai jamais fait. Donc si ça vous intéresse de le faire, vous pouvez partir de cet endroit-là. On va dire que c'est le point de départ et le point de départ il se trouve ici. Voilà pour information. Il se trouve en partant du pont, puis là forcément vous allez sur la gauche et vous suivez le chemin. Et en suivant le chemin, vous passez devant lycée Boucher de Perthes, vous traversez le centre d'Abbeville et vous continuez, vous le suivez. Donc c'est un beau monument quand même. Hein. Vous dire de quelle époque, je parle pas bien, de quelle époque il date, ça j'en sais strictement rien. Mais bon, il n'a pas un siècle, en tout cas c'est pas possible, parce qu'il est bouffé par la rouille, on le voit parfaitement. Donc je viens de discuter avec un policier municipal, franchement très sympa. Je ne le filmerai pas par respect pour lui, c'est normal, il y a le droit à l'image. Et il m'a expliqué que là, juste à côté, donc je vais faire un petit pivotage. Donc juste là, il y a le pont qui se trouve là, juste à la droite. Donc il y a une découverte d'obus qui a été faite. Donc si là actuellement, là on est fin avril, on est demain le 1er mai 2019. Si vous vous promenez dans le secteur, évitez de vous balader par ici. Parce que là par ici, vous avez des obus. Et donc ça peut faire boum, clairement, c'est dangereux. Donc faites attention, rigolez pas avec ça, c'est pas une blague. C'est vraiment somptueux le canal de la Somme, j'adore franchement. C'est beau. Oh t'as vu GG? Ouais. C'est quoi le délire? Tu regardes quoi? Je crois que c'est des chèvres. C'est des chèvres, ça ressemble. Donc juste en face, elles sont grimpées sur l'arbre qui est cassé, je vais vous les zoomer. Je sais pas trop bouger parce que je sais que j'ai pas l'anti-mouvement moi sur ma caméra. Incroyable. Ouais, c'est dingue. Elles répondent pas. Non, elles veulent pas répondre. Ah ça c'est insolite. Là c'est vraiment un truc insolite. Elles sont carrément montées là-haut, pépère. Voilà. À mon avis elles ont dû entendre ce qu'on a dit puisque le policier municipal nous a expliqué c'est qu'il y a des obus en fait. Donc elles disent putain ça t'a mis en allant, on va monter sur l'arbre, on va essayer de se faire sauter la tronche. Enfin bon ça c'est un petit brin d'humour, vous l'avez deviné. Donc faut pas rigoler avec ça parce que franchement j'aurais pas aimé naître à cette époque-là où qu'on se prenait, je peux être fleuriste, plein d'obus sur le coin de la gueule. Voilà, très clairement. Faut savoir qu'Abbeville, il était massacré à cette époque-là. Même la cathédrale, elle était flinguée, 5000 francs. Pour moi, c'est un truc d'insolite, ça. C'est beau. L'arbre, il est magnifique. Bon. Quelle heure il est, GG? Midi? Midi 10. Donc, c'est l'heure de casser la croûte. Voilà. Donc, on voulait se mettre sur la table et les bancs qui sont là-bas. Mais bon, vu le respect qu'il y a et comment c'est dégueulasse, on préfère 100 fois se mettre ici sur un joli ponton, enfin j'arrive à le dire, pour les bateaux, pour qu'ils puissent s'amarrer, même les canoës et kayaks, hein, le long du canal de la Somme. Je préfère largement ça, ce qui est beaucoup mieux
Donc bah, bon appétit bien sûr. Écoutez les oiseaux, la nature. Et ça, je peux parler au nom de Jérôme, c'est quelque chose qu'on apprécie là, à cet instant même. Parce que j'imagine en train de manger la bouche pleine et puis le contexte, c'est somptueux, c'est génial. Il y aurait des jeunes, pas tous, parce qu'il y en a, ils aiment la nature. Ah bon, pas faire non plus une caricature. Ils seront là. Elle est où la PlayStation, la Xbox ouais, le gagné, le vendre mettre mon compte PayPal. Enfin voilà quoi. Moi j'ai une toute autre vision de la vie, c'est juste pour vous passer ce message là. La réalité, GG, c'est mieux que le virtuel. Oh, la grosse chose. Je peux pas m'empêcher de me marrer. Vous imaginez pas à quel point, franchement, là, comme ça, avec le chant des oiseaux, le ciel bleu, le soleil qui arrive, le top que c'est. J'ai plus envie de décoller, regardez. On va retirer les chaussures. On est bien, GG, là. Ah ouais, trop bien. Petite sieste. Hop. Ah, franchement, bien, je te le conseille. Que du bonheur. Donc ils ont mis un stop, puis au stop il y a un vélo qui est arrêté. En fait le vélo, on vient d'en remarquer avec GG, c'est qu'en fait il était repêché dans le canal de la Somme pour être dans cet état là. Ça devait faire un sacré moment qu'il y était à mon avis GG celui-ci. Bon nous on s'en va par là. Donc si vous vous souvenez, quand j'ai été opéré de mon genou gauche l'année dernière en 2018, j'ai fait une randonnée qui s'appelle La nature c'est ça que j'aime. Et bien ma randonnée elle partait de cet endroit. Là-haut. Et là on y va. On fait ça dans le sens inverse. Mais sauf que je vais beaucoup plus loin, on va s'en aller tout là-bas au fond de l'horizon. Enfin, à l'horizon, quoi. Et la vidéo, elle partait de là. Et on me voyait arriver là, hop, j'apparaissais. Et nous, on s'en va en face. Donc, on n'oublie pas avant de traverser, de regarder à gauche et à droite. Si on peut y aller, bien entendu. Et c'est par ici. Donc, évidemment, les véloroutes, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que celui-ci des vallées de la Somme. Donc, par là-bas. Et nous, on s'en va par derrière. On va monter. Donc quand vous arrivez en haut de la montée, donc là tout de suite vous prenez sur votre gauche, je vais vous montrer. C'est là où c'est que mon beau-père, il faisait le bon beau-père, donc je précise, le beau-père, le père de ma femme Natacha, faisait des champignons. Et moi personnellement j'ai toujours flippé de bouffer ces champignons, parce qu'il n'en a jamais mouru, enfin il est jamais mort, enfin jamais crevé, parce que j'essaie de trouver le mot, mais pour être puriste. Et franchement il savait reconnaître même encore aujourd'hui les champignons sans aucun problème. Il faisait des bonnes omelettes que j'ai jamais goûté d'ailleurs, parce que non j'avais peur. Je suis pas dingue. Voilà. Donc là, ce que vous avez en vue devant vous, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des parties de la vallée de la Somme. Donc Abbeville se trouvant sur la droite et Amiens sur la gauche. Voilà, titre d'information. Donc vous êtes au bout de ce chemin-là, il y a GG, bah, juste à gauche, là vous avez un chemin, et bah vous le prenez. Et c'est ce qu'on va faire. Quand vous êtes arrivé là, vous vous retrouvez sur un chemin qui est bitumé. Donc les petits arbustes que vous voyez derrière le poteau là. Donc c'est là que mon beau-père, c'est le secteur où c'est qu'il faisait des champignons, la cueillette de champignons. Donc c'est à l'automne, si je dis pas de conneries. GG rattrape pas si je sors des grosses bêtises parce que je suis capable d'en sortir. Et là j'ai plus trop de mémoire, mais il me semble qu'il y a un petit chemin de terre sur la droite. S'il n'existe plus, bah j'aurai l'air con, il faudra qu'on reparte sur la route. Il y aura un petit bout de route qui va être à faire, c'est ce que j'apprécie le moins dans les randonnées. Comme ça va, ça me dérange pas. Au contraire, comme ça j'aime bien. Donc me voilà rassuré, on arrive au bout là quoi, il y a allez 500 mètres et puis je vous ai causé là. Donc c'est le chemin qui est juste en face de vous, qui est juste là, et on passe là-dedans. Voilà, donc non, je me suis pas trompé, c'est bien là. Il y a des années que je peux passer par ici. Faut savoir que quand je suis passé dans cet endroit-là, j'étais un gamin, j'étais un gosse. J'habitais la ZAC à Abbeville. Donc et j'avais quel âge? J'avais moins de 14 ans. Aujourd'hui, j'ai pas peur de mon âge, hein, je vais dire j'en ai 43. Là, on prend par là, c'est parti. Ouais, c'est assez sauvage quoi. Eh ouais, quand je pense que on est passé en voiture avec le beau-père ici, avec sa BX, vous imaginez? Maintenant, ça serait compliqué quand même. Ouais, ça serait compliqué. Le joli champ de colza avec les bruits des voitures. Donc faut savoir que maintenant le chemin il a été coupé en deux. Donc avec les gens on va se démerder pour passer parce qu'on n'a pas trop le choix. Voir comment on va faire, est-ce qu'il y a quelque chose au bout de ce chemin là. Parce qu'à la base ça continuait tout droit et maintenant c'est coupé par une rocade. Voilà qui contourne Abbeville. Apparemment le chemin il contourne aussi.
On va savoir ça tout de suite. Le chemin continue par là. Donc logiquement, là on doit traverser normalement. Il doit y avoir un chemin qui fait qu'on peut. Il faut qu'on traverse. Faut qu'on traverse, GG, à pas chier. Chouette, merci pour les randonneurs. Donc GG va monter là-dessus là. Faut voir ce qu'il voit de l'autre côté, si le chemin existe toujours, parce qu'on n'en sait strictement rien. Casse pas la gueule. Donc je suis monté à la place de GG, il a eu du mal, il ne pouvait pas équilibrer. Donc le chemin se trouve bien derrière. Donc on va pour traverser en fait. Attends, je descends, je fais gaffe à mes genoux parce que je sais que j'ai encore un genou malade. Et je vais t'opérer encore. Voilà, c'est fait, vous le savez. C'est au mois d'août qu'aura lieu mon opération, mon genou droit. Bon, je sais pas si ça a filmé parce que j'ai la caméra qui a coupé au moment où GG est arrivé sur moi. Donc GG nous reprend ce chemin là, voilà. Et on est parti. Donc voilà, c'est fait que les gens ont traversé. Donc pour que vous compreniez mieux, on est de l'autre côté de la rocade. Et donc la rocade, elle est juste là en face. Et il faut savoir que le chemin à la base, bah, c'est le chemin qui se trouve juste ici. Voilà, ça devait nous ramener là. Et après on allait par ici. Voilà GG, comme ça tu le sais. C'est dommage parce qu'on a filmé GG, puis c'était quand même assez scabreux de traverser la rocade. Voilà, parce qu'on sait que nous, piétons, on n'a rien à faire sur une rocade. Non. Ça c'est clair. On a fait que traverser, c'est tout. Bonjour ma grande, donc là je vous présente Marguerite qui a joué dans le film La Vache et le Prisonnier. Voilà, puis elles viennent tous, attention hein. Voilà les vaches, bonjour les vaches. Hop, voir GG, oh, c'est parce que regarde, elle sort sa langue. Eh, c'est génial hein. Elles sont belles hein. T'as vu? Ah bah les voilà tous. On s'est fait des copines, donc voilà pour ce qui est des vaches. Donc n'oubliez pas de respecter l'animal quand même, parce que si on a du lait, c'est grâce à elle. GG s'est fait plein de copines, c'est génial. Ah bah non, elle est là Marguerite. C'est la petite rousse qui est là. Voilà, génial. Bon, on va continuer notre chemin. Donc quand vous êtes au bout du chemin, vous arrivez bah, chez l'habitant, ouais, les maisons. Hein. Tout est là, on est chez l'habitant. Donc un besoin naturel pour Jérôme, hein, tout comme moi d'ailleurs. Puis la rocade là-bas, les photos, vous pouvez passer au loin. Allez. Donc bah voilà, nous voilà arrivés dans Abbeville. Donc nous on vient du chemin qui est sur la gauche. Donc là-bas un peu plus sur votre droite, vous avez ce qu'on appelle le château de Bagatelle. Il me semble qu'on peut encore le visiter aujourd'hui, le château de Bagatelle. Et moi qui suis de natif d'Abbeville, personnellement j'ai jamais visité le château de Bagatelle. Tu connais GG toi le château de Bagatelle? Non moi que dalle, ouais, comme quoi, je connais pas tout. Bagatelle, tu n'avais pas d'attraction? Non non pas celui-là, château. Donc le château de Bagatelle, c'est cette petite pancarte là, et le château de Bagatelle qui peut être visité. Je fais un plan, vous mettrez sur pause pour lire bien entendu. Voilà, et il se visite. Hop là pour les tarifs. Visite sur rendez-vous. 5 € parc, parc et château 9 €. Il y a même son site, puis numéro de téléphone, voilà vous savez tout. Une fois que vous êtes sur le trottoir là où il y a le château de Bagatelle, la pancarte que je viens vous filmer à l'instant, et bien tout de suite vous prenez là, la première sur votre droite. Et ça se trouve juste là, à droite. Au passage piéton. L'école maternelle qui est là, et puis vous remontez par là. Vous en allez par là, voilà. Et au bout du chemin, on retrouve le calme de la forêt. On est reparti dedans. Derrière nous, c'est la zone urbaine, on va dire, et là, c'est la forêt. C'est parti. Salut Georgie, je suis le clown Cabriolo. Et oui, ici il faut savoir qu'il y a le film Ça. Il flotte GG, ils flottent tous en bas. Et c'est juste ici, juste là, l'entrée des égouts d'Abbeville. Ils flottent, ils flottent, ils flottent tous en bas. J'ai pris des lupiotes avec GG, on va pouvoir aller regarder et faire un tour dedans. Ah ah ah. Pas de bottes, moi. GG, t'as pas pris tes bottes de faire un tour? Il y a tout le caca puis le pipi d'Abbeville qui est là-dedans. C'est du béton, hein? Non, c'est du béton, ça. Bah, il y a du béton. Je sais pas, vas-y, plonge pour voir. Comme ça, on va le savoir, on va aller dans le trou. Pour aller voir le clown Cabriolo. Il est là? Eh, sérieux, il est là. Donc, je pense que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas sans remarquer tous les bouteilles plastiques et résidus déchets qu'il y a étalés à terre. Ils sont même nombreux. Donc il faut savoir qu'en fait là où GG est en train de regarder, et bah où GG est en train de regarder, c'est là où se trouve, ils flottent tous en bas. Les égouts que je vous ai montrés, en fait c'est les eaux pluviales. Il faut savoir qu'en fait c'est tous vos déchets que vous jetez par terre, comme ça, qui s'en vont dans les plaques d'égout. Les plaques d'égout qui s'atterrissent ici et qui s'arrêtent là en fait. Parce qu'il y en a plein. Ça va d'un bout à l'autre jusque là-bas, parce que là-bas il y a un mur de terre et derrière il y a des maisons ce qui les arrête. Sinon ça va directement à la mer.
Vous qui jetez des plastiques par terre, vos bouteilles, et qui n'en avez rien à branler, n'oubliez pas, c'est votre maison que vous détruisez. Parce que la planète Terre est une maison comme une autre. La nature est une maison comme une autre. Et il faut la respecter. Et voilà ce que ça donne. Et ça se trouve juste ici. Voilà, les eaux pluviales. Et vous pouvez observer que juste au-dessus, bah, y a des maisons. Il y a des habitations. Voilà. Les déchets que les êtres humains peuvent générer. C'est énorme. Donc faut savoir que pour atteindre 1 milliard d'êtres humains sur la planète Terre, il nous a fallu approximativement 100 000 ans. Regardez, aujourd'hui on est bientôt 8 milliards, Jérôme, si je dis pas de conneries. Hein. On va les atteindre. Donc pour passer de 1 milliard à 8 milliards, est-ce qu'on a mis 100 000 ans? On a mis beaucoup moins de temps. Hein. Un siècle, un peu plus, qu'on va dire. Hein, quelque chose comme ça, je suis pas fort en calcul. Donc très clairement, si on n'est pas capable d'arrêter la population, il y a un moment où il va y avoir un énorme problème. Et l'espèce qui s'éteindra, bah, vous savez que nous, les êtres humains, bah, on fera partie des espèces qui vont s'éteindre, malheureusement. Parce qu'on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et ben non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc là, en continuant, on arrive à ce qu'on appelle mon ancien quartier. Et moi, je garde de très bons souvenirs ici, parce qu'en amont plus bas, ce qu'on appelait les tentes indiennes, et bah, des fois que Natacha, on venait pique-niquer à cet endroit-là. Et je me rappelle de bons moments que j'ai passés ici, avec ma petite femme que j'ai épousée aujourd'hui. Natacha, une petite pensée pour toi. Tu dois te rappeler quand on pique-niquait ici tous les deux. Voilà, quelque part là. C'est génial. Là où vous voyez marcher GG, sur sa gauche, c'est le collège Pontieux, auquel j'étais scolarisé. Là, à l'endroit même où tu te trouves, Jérôme, il faut savoir qu'il y avait en rondin de bois, des tentes indiennes, il y en avait 3, avec un pont, petit pont de bois qui passait là au travers. Et nous, on venait s'amuser ici, on était gamins. Et là, vous voyez, il n'y a plus rien, c'est juste redevenu un terrain vague. Voilà. C'est redevenu tout simple. Ah! Fin de la récréation, ça sonne. Allez les gamins, on rentre. Donc fin des années 80, il faut savoir que ici, pour revenir à ce que je vous expliquais par rapport à la pollution plastique, l'être humain, c'est-à-dire que il n'y avait pas autant de voitures, il n'y avait pas tout ça. Vous voyez? C'est-à-dire que l'être humain, il est capable de prendre des décisions pour les surpopulations, pour les animaux. Je sais que ça fait un peu dictateur ce que je dis, mais malheureusement je suis juste réaliste. Mais par contre, l'être humain n'est pas capable de prendre des décisions pour lui-même. C'est-à-dire pour l'humanité elle-même. C'est-à-dire quand tu as trop de bétail dans une forêt sanglier, GG, qu'est-ce qu'ils font? Heureusement, ils font une battue. Et pour les êtres humains, quand on est trop, ça ne veut pas dire limiter les naissances. Donc bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font des guerres. Tout simplement parce que l'être humain dira, bah écoutez, j'ai des droits comme tout le monde. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis juste réaliste, mais c'est un sujet qui est très compliqué, GG, t'avouera. C'est très compliqué. Enfin, je pense que beaucoup m'auront compris. Voilà. Donc ce que je voulais dire pour m'expliquer un peu plus simplement, c'est que l'être humain est capable de réguler pour ce qui est pour les autres espèces, mais l'être humain n'est pas capable de faire ce qu'il faut pour réguler sa propre espèce, se réguler lui-même, voilà, tout simplement. Et au court terme maintenant, ça va poser de gros problèmes. Donc changeons de conversation, me voici dans mon ancien quartier. Avant j'habitais ici, j'étais gamin, et ben je jouais par ici, et je vais vous le faire visiter. GG, ça se passe par là. Ouais, sérieux, on s'en va par là. Donc voilà pour l'endroit. On jouait ici. Puis un jour, mon frère Jean-Noël, là, c'est qu'il y a des bancs, il a trouvé une sacoche. Et dans cette sacoche qui se trouvait sous le banc, quelqu'un qui l'avait sûrement oublié, je vous raconte pas de crack, hein, je suis pas mytho, il a trouvé une sacoche où il y avait 6 000 francs à l'intérieur. Donc 6 000 francs, ça fait un peu moins de 1 000 euros, entre 900 et 1 000 euros maintenant. Et pour remercier mon frère Jean-Noël, la dame elle lui a donné 1,50 €, donc l'équivalent de 10 francs avant. Voilà. Et moi, je jouais ici aux 3 bosses. Là, les 3 bosses. C'est juste là. Je vais vous faire découvrir ça. On pose les cannes, je monte. Voilà, je monte avec mon vélo là-haut. Je fonce à fond avec mon vélo cross et puis boum, je faisais des sauts. Terminé. Je me suis jamais vautré ici, ça m'est pas arrivé en faisant des sauts, fort heureusement. Voilà. On jouait dans tout ça, puis j'habitais un petit peu plus loin sur la droite. Voilà. Et des fois à la ZAC à Ville, bah, vous avez des concours de boules qui se font ici. Là on arrive un petit peu plus haut, donc là vous avez un terrain de boules, un boulodrome on va dire. Alors avant aussi vous aviez un bac à sable avec des sortes de faux châteaux dessinés avec des pilots en bois, puis quand il y avait de l'eau qui restait, dedans ça stagnait et qui faisait vachement froid, bah, ça faisait de la glace et nous on s'amusait. Et moi j'habitais dans la maison qui se trouve juste là en face, là, juste ici, à mon doigt, voilà. Et on jouait pas mal à la pétanque là, juste ici, puis avant derrière il y avait rond-point. Rond-point qui est devenu géant qui est devenu Hyper U. Voilà, toute mon enfance elle est ici. Imaginez que fin des années 80, ce sapin-là n'y était pas, il n'existait pas. Donc voilà, donc cette maison-là, il faut savoir une chose, c'est que dans cette maison-là, il ne s'est pas passé de belles choses.
Voilà, maison dans laquelle je garde de très mauvais souvenirs. Voilà, je vous en dirai pas plus là-dessus. Mais de très mauvais souvenirs pour moi. Tout au bout de la rue là-bas, vous avez la maison que je vous ai parlé où j'habitais avant. Donc là, c'était le chemin de l'école quand j'étais gosse. J'allais à l'école primaire, à l'école Est. Le nom il a changé, puis moi je faisais ça, hop, je marchais sur les trucs comme un gosse. J'étais tout content. Donc ça c'était le chemin des écoliers pour moi. C'était celui-ci. Voilà. Donc voilà l'école où j'allais, l'école Est, qui porte un autre nom maintenant. Donc moi j'étais, là vous avez la salle d'informatique, et puis juste à droite la deuxième classe de CE2. La classe de Monsieur Després, donc voici la photo, je vous la montre. Donc là GG sur ta gauche, tu as le stade Paul Delic. Donc ça c'est quand on descend la rue de l'école Est, là où j'étais avant l'école. Il faut savoir que Natacha, qui habitait au 200 logements, le quartier de l'Espérance, donc on voit pas qui se trouve derrière. Donc elle allait au Champ de Mars. Le Champ de Mars qui se trouve là, que je vous montrerai après. Donc une petite anecdote, il faut savoir que Natacha après elle était à l'école Est. Et à l'école Est, on était dans la même classe. On avait 11 ans tous les deux, elle était beaucoup plus jeune Natacha, forcément à 3 ans d'écart. Mais il faut savoir qu'avant de connaître Natacha, qui est ma femme aujourd'hui, on était à l'école ensemble. Et c'est elle que j'ai épousée. Donc il faut savoir qu'on va arriver dans notre 26e année de couple. Comme on s'est rencontrés tous les deux, c'est-à-dire qu'on s'est dit oui le 21 juin 1993 à la fête de la musique. Et l'école du Champ de Mars, elle est juste là. Là, derrière le grand saut pleureur que vous voyez. Et nous on s'en va là-bas aussi, qu'il y a du joli gazon. C'est parti. Voilà, et là on arrive là, il y a des jolis, c'est des lilas, GG ça. C'est quoi? J'ai un doute, les maisons dans les arbres là en fleurs, voilà. Donc sur l'ancien chemin de fer désinfecté à GG. Donc voilà, donc c'est là qu'on va se quitter. Donc GG et moi on va vous dire au revoir. Donc je vous dis tchuss pour une future vidéo. Donc tchuss de monsieur voilà. Je laisse GG vous dire au revoir. Bon, randonnée sympa quand même. On a fait pas le tour d'Abbeville, mais bon, un demi-tour en faisant la métaphore d'Abbeville. Allez, salut tchuss, c'est là en fait le chemin de fer, le Blas. Maintenant il n'y est plus, il n'existe plus. Allez tchuss.